Nous y voilà, donc on va procéder du coup au premier match du quart des quarts de finale pour le tournoi UTK, donc qui va opposer, alors là j'ai les deux équipes sous les yeux, ce sera Deathstroke FR du côté gauche, du côté équipe B pardon, et l'équipe A sera avec The Wanted constitué alors de Lotus, Cream et je pense Dude, face, alors là je ne sais pas encore qui seront les trois joueurs de l'équipe Deathstroke FR, donc il y a les quatre joueurs en tout cas possibles, c'est Krizen, Niakir 17, Pecorinette et Super Bilout. Donc on attend pour l'instant. Je sais qu'il y a Niakir qui est présent également. Donc ça sera à rajouter Solaris pour toi. Niakir. Niakir 17 va jouer. Il vient de m'envoyer un message. J'ajoute l'équipe adverse parce qu'apparemment ils n'ont pas. Alors il y a Nia, N majuscule IA, K majuscule Y, R 17. Bah, de toute façon comme tu l'as dans ton truc. Et j'en profite. Ouais, voilà. J'en profite pour dire que je n'aurai pas, je n'ai pas donc les gars, je vous dis bonjour, mais je n'aurai pas je n'ai pas le chat sous les yeux, c'est volontaire, donc du coup je ne devrais pas interagir avec vous. C'est juste que là, ce live est vraiment spécifique puisque ce sera que du coup le premier quart de finale. Il n'y aura pas de réponse aux questions, ce sera vraiment tout qui sera focus sur la game. Voilà, donc moi je vais même mettre l'écran, hop là, comme ça. Et on va attendre. Donc déjà on a l'équipe en face. On a l'équipe en face, c'est déjà ça. Et donc maintenant il nous faut les TWT, donc les The Wanted. Donc on a déjà on va regarder en face, on a Super Bilout, Niakir 17 et Krizen face du coup à Cream qui est présent. Alors Lotus pour l'instant qui ne répond pas et on n'a pas non plus le dernier joueur du coup, notre joueur 3 pour l'équipe A. Donc c'est-à-dire que pour l'instant l'équipe B on est bien, il n'y a plus qu'à attendre. Alors juste une question, est-ce que tu penses que mettre un temps de latence ce serait mieux? Il y a déjà un temps de latence, tu saurais le régler ou pas? Alors j'avais vu une configuration, je peux le mettre, mais le problème c'est que... Non, t'embête pas, 30 secondes c'est beaucoup trop 30 secondes. Ouais, de toute façon il y a au moins 10 ou 20 Et de toute façon la technique quand c'est comme ça, c'est que tout le monde met un même perso et au dernier moment tu t'accordes. Tu vois de quoi je parle? Parce qu'en général, à mon avis, les deux équipes sont en vocal, donc c'est comme ça qu'ils vont procéder. Par contre, Valdirion pense bien à cacher justement, c'est ce que j'étais en train de dire, Tao. C'est ce que j'étais en train de dire. Ah d'accord. Non, justement, je ne cacherai pas. C'est tout simplement, tu vois, eux, comme ils sont en vocal, il faut qu'ils mettent, le même personnage. Et au dernier moment, boum, ils choisissent le perso qui les intéresse. L'idéal quand même, c'est que tu bloques l'affichage de l'écran avec une scène, comme ça il n'y aura pas de soucis, je pense. D'accord, je vais faire ça. Alors du coup, la scène, ce sera scène 1, avec marqué le live va bientôt débuter. Il revient. Voilà, ça tu le mets juste sur la sélection des personnages après. Voilà, il n'y a pas de problème. Il faut juste par contre du coup que j'ai le retour moi de quand la game va se lancer. Et il est 54, c'est-à-dire que normalement la game devrait arriver devrait commencer dans 5 minutes. Elle commence à 21h. On n'a plus qu'à attendre le début de cette première game. Alors Solaris, un petit mot ou pas à rajouter pour le début de cette game? Non, premier match. Alors le tournoi pour l'instant ça donne quoi? Donc c'est un tournoi à 32 équipes, c'est ça? Tu me confirmes? C'est un tournoi à 32 équipes qui s'est passé pour les premiers matchs. C'était des groupes de 4 équipes. D'accord. Il y en avait 8. Et donc c'était des matchs de poule. Ils se sont débrouillés entre eux pour faire leurs matchs et ainsi de suite. Et donc chaque poule avait un seul gagnant. Et donc là, les équipes qu'on voit là, c'est 2 équipes qui ont gagné une poule. D'accord, donc c'est vraiment pour pouvoir être qualifié, en tout cas pour les quarts de finale, faut être sorti premier de sa poule. Est-ce que tu as les scores, donc savoir ce que ça a donné pour pouvoir sortir chacune des deux équipes pour pouvoir sortir de leur poule? Est-ce que tu sais ce que ça a donné ou pas? On a eu tous les matchs sur l'email. On a eu des screenshots de tous les matchs comme ça s'est passé. Ce que je voulais dire, c'est un nombre de victoires, tu vois, pour de chaque côté. Par exemple, l'équipe il fallait 3 victoires. En gros, il fallait qu'ils aient gagné tous leurs matchs pour pouvoir passer. C'est-à-dire que l'équipe A et l'équipe B sortent 3 victoires.
soit ils sortent de 3 victoires, soit de au moins 2, et qu'ils ont réussi à faire une triple égalité. Et dans ce cas-là, c'était le temps qui était pris en compte. D'accord. Mais ces deux-là, oui, ces deux équipes-là ont gagné leurs 3 matchs. Alors, faudrait que tu regardes, on me dit Doud JR, est-ce qu'il est présent? Ah non, il est toujours pas présent. Alors... Non, il est toujours pas présent, je viens de regarder. Donc du coup, ce sera Doud JR qui jouera avec l'équipe A, avec les TWT. Donc ce sera Lotus Eater, Krim et Doud JR face à Super Bilout, Niakir 17 et Krizen. Par contre, j'aimerais bien qu'il arrive parce que sinon, mais le reconnaissant est ponctuel et pour lui, 21h, c'est 21h. Bon, normalement, il devrait faire alors. Il va arriver à 21h pile, là, presque... Finir ton image. Comment? Alors, je vais finir ton image. D'accord, pas de problème. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'il puisse arriver pour qu'on puisse directement lancer le match. Un peu là. Bon, autrement, du coup, en attendant, je vais récupérer vos commentaires, parce que comme le match nul, c'est pas encore lancé, donc du coup, Unleash the Kraken, et on va pouvoir parler de tout ça. Juste un moment, je vais pouvoir regarder vos commentaires, du coup. Attendez, je rouvre tout ça. Hop là. Attendez, je vais éviter que mon live se lance pour moi, sinon vous allez l'avoir en écho. Loading, coupé. Voilà, c'est bon. Alors du coup, maintenant j'ai accès aux commentaires. Attendez. Voilà, à partir du moment où j'ai posté, à partir du message que j'ai posté, j'ai accès aux commentaires avec vous. Et donc du coup, nous on va revenir sur cet écran. Salut Tao. On va revenir comme ça. On va se mettre comme ça. Tac, tac, tac. Alors Tristan qui nous dit Solaris, Valdirion et Super Bilout, mes 3 youtubeurs préférés. Alors Super Bilout, je ne connais pas. Tristan, je savais pas qu'il était youtubeur. Tu savais toi Solaris? Non plus. Non bah voilà. Quoique si, il me semble qu'ils ont fait un live une fois. Et ils ont fait un live pendant un de leurs matchs de poule, il me semble. Ah bah. Et c'est sympa, merci Tristan. Ok. Et pour ceux qui veulent ma chaîne YouTube, voilà c'est ça, Vainglory entre crochets FR. Et il y a aussi Krizen qui a une chaîne YouTube apparemment qui dit, et moi c'est Krizen Vainglory. Donc les deux apparemment ont des chaînes YouTube. Oui, Greenmet. C'est EU. That's a EU game. Donc il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas de... Hop là. Pourquoi on n'a pas de... Alors, est-ce qu'il est présent? Crime, tatatam. De toute façon, si vraiment il est pas là, ils ont un remplaçant normalement. Et voir un nain sur YouTube, il y a un, c'est cool la chaîne. Ouais, mais Tristan, je peux pas. Là, on est en live pour l'instant, donc j'attends qu'on puisse se lancer. J'attends que la game puisse se lancer, donc on va pas tout déplacer, tout est déjà configuré, donc on va rester là-dessus. Il arrive, c'est bon, j'ai eu un message. Donc Doud arrive. Ok, c'est parfait. Hop là, donc ouais, il avait raison, il a dit 21h, c'est 21h. Il a totalement raison. Ouais, oui, mais bon, autant être un peu avant comme nous on a fait pour pouvoir être plus serein, parce que tu vois, si t'arrives à 21h, tu peux très bien te le dire, le mec, si quelque chaque fois 21h, qu'il a un petit retard, il va arriver à 21h20, et c'est combien de temps les délais avant les exclusions? 30 minutes. 30 minutes, ok. Donc c'est pas... sachant qu'on leur demande de venir 15 minutes avant. Ouais, ça ferait 45 minutes de retard, ce qui ferait quand même pas mal. Donc là, normalement, gros match, dis donc. Alors attends, est-ce qu'il est présent? Doud. Toujours pas présent, mais il devrait se connecter. Peut-être qu'il est en train de manger ou quelque chose comme ça. Bisous à Solaris. À quand la prochaine vidéo? Ta première était géniale. De la part de Tristan pour toi, Solaris. Ah. Merci. Eh bien, dès que j'aurai le temps, parce que pour l'instant, à cause du site et du tournoi, je suis extrêmement occupé. Mais dès que j'ai le temps, il y aura une suite. Donc voilà, la petite réponse. Et c'est donc Serpio, je crois, qui vient d'arriver. Donc RPT Kinder. Et pareil pour Monsieur Noob qui vient d'arriver. Monsieur Noob 69. J'espère qu'on n'aura pas le bug en fin de game. Bon, après, le bug en fin de game, c'est pas si grave que ça. J'ai pas G-Craftable qui manque dans la team de crime. C'est pas G-Craftable qui manque dans la team de team. Non, dans la
team de crime. En gros, les 4 inscrits dans la team de crime, il y a Lotus, Crime, Psionic et Dude. C'est les quatre qui sont inscrits. C'est fait exprès le crash tout à l'heure ou pas, Val? Oui, c'est fait exprès parce que tout à l'heure c'était juste des configurations. Normalement, vous n'étiez pas censé trouver la page parce qu'on l'avait pas annoncé encore, donc vous n'étiez même pas censé avoir trouvé le live. Hop là. Tu l'as réglé. Tu peux regarder. Solaris, tu l'as réglé sur Vainglory? Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Bah attends, c'est quoi? Je vais aller faire un tour. Twitch. Si tu veux, va sur le stream, voilà, et tu verras. Normalement, j'ai mis une image pour toi. Attends. Twitch TV /UTKFR. Il me semble. Yes, je suis Serpillo. C'est ça, ouais. 21h01. Qui est pour de l'humour? Il y en a un qui demande, stop. Sauf que comme on vient de savoir, c'est 30 minutes de stop. Hop là. On est bon. Alors Tristan, vous aussi, vous avez le bug en fin de game. Alors oui, c'est en ce moment le bug en fin de game. Apparemment, ils sont sur la résolution, ils sont au courant, Tristan dessus, ils sont en train de le faire, ils sont sur la résolution. Oui, elle est sur Vainglory. Il n'y a que Solaris en vocal où il y aura d'autres invités. Alors, les seules personnes qui pourront être amenées à venir en vocal pour te serpiller, il y aura Solaris, il y aura The Real Guide, donc Git, et Tao. C'est les seules personnes qui pourront être présentes sur le live. Donc là, on est bon. Toujours pas lancé, toujours pas de nouvelles. I would like an ice cream. Ça s'amuse bien du côté Deathstroke FR. Là, et je sais même pas si vous l'entendez bien, Solaris. Si, normalement, vous l'entendez bien, Solaris. Oui, ouais. Je pense. Autrement, il l'aurait déjà dit. Oui, c'est trop chiant ce Vainglory. Tu parles de quoi, Merde. Pardon. Donc, normalement, c'est bon. Ok, j'ai vu mon pseudo. Ah oui, tout le monde est présent. Donc, toutes les équipes sont présentes. Tout le monde est présent. Donc du coup, les gars, moi je coupe le chat puisque du coup je ne répondrai plus aux questions à partir de maintenant. Donc on va procéder déjà, enfin en tout cas le chat. Donc moi je répondrai plus aux questions. On va procéder, comment dire, au premier ban. Donc on va faire les bans. C'est parti. Donc du coup Solaris, je te laisse organiser les bans. Hop là. Les bans, pour l'instant il y en a pas. Pour la première manche, il n'y en aura pas. Pas de ban pour la première manche. Les bans commenceront. Non, ça commencera à partir de la deuxième manche les bans. D'accord, ça marche. Alors du coup, je vais être prêt à cacher aussi le... Attends. Je vais... Alors, est-ce que je peux cacher... Est-ce que j'aimerais... Alors, attends, Lotus qui bug également, encore une fois. Bonne chance à tous ceux qui suivent le fair play dans cette game. Est-ce que je cache? Est-ce que je prends le temps de cacher ou pas? À mon avis, ça va être fair play. Je pense quand même qu'il vaut mieux que tu caches. Il faut cacher, oui. D'accord, ça marche. Parce que moi, j'ai peur que, tu sais, en le remettant, ça me casse la configuration. Tu changes de scène simplement. Ah oui, t'as raison, je vais faire ça. C'est important. Du coup, je vais pas m'embêter avec ça. Hop là, on est bon. Pour moi, c'est bon. Donc j'attends d'avoir des réponses. Ah, Super Bilou t'as bugué. Non, tout le monde est là pour moi. Ah non, super, effectivement. Il y aura des bans à la deuxième manche. Super Bilou est de retour, on est bon. Donc vous êtes prêts? T'es prêt à mettre ton cache? Alors je suis prêt à mettre le cache. Bah tu sais quoi? Alors les gars, je vais mettre un cache pour les sélections et je vous relance le jeu dès que on est bon. Alors c'est parti pour le cache. Le cache est lancé, tu peux lancer. Oui, il y aura une rediffusion. Donc c'est parti. Et j'enlèverai le cache une fois que la game sera lancée. Donc l'équipe A en tout cas a choisi l'équipe B lancée. C'est bon, on peut lancer. Donc ils n'ont pas pris le temps de regarder. Donc du coup on a Lotus qui va jouer Glaive. On a match annulé. Oh. Car un joueur n'a pas verrouillé de... Désolé, ça a il y en a deux qui ont bugué. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Bon, on va reprocéder. On va procéder au même. On va procéder au même truc. Donc je vais recacher comme vous avez pu voir. Juste le temps des sélections. Et malheureusement, du coup, ça sert à rien que je cache puisqu'ils ont vu ce que l'autre équipe va jouer. C'est parti. Allez, on lance. Je cache encore une fois. J'ai caché. Voilà, j'ai caché. C'est parti. Ils ont tous pris les mêmes héros. Et non, je sais pas s'ils prennent les mêmes en face. La team B, du coup, la team B ne lance pas directement, mais j'ai caché. Donc au pire des cas, s'ils attendent un peu pour regarder le live, ce sera caché. Donc là-dessus. Alors pour la team A, je vais pas dire du coup, je vais pas faire des reveals, c'est bon, ils ont validé. De toute façon, ça commence. Voilà, donc du coup, la game est lancée. Donc Lotus qui va jouer Glaive, Cream qui va jouer
qui va jouer, attendez, ça m'a tout changé, Scarf et Doute qui va jouer tank avec Ardan. En face, on aura Ringo qui sera joué par Krizen, Niakir 17 qui va jouer tank également avec Ardan et un Taka pour la part de Super Bilout. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir un Taka face à un Glaive. Alors, le Taka, a priori, va avoir peut-être plus de mal parce que Glaive aura plus de points de vie. C'est vrai que Glaive face à un Taka, en général, Glaive aura, en tout cas, sera plus avantagé. Moi, c'est ce que je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des bults? On a Krim qui va partir du coup sur un bult CP, ce qui est relativement normal. Lotus qui va partir lui sur un bult WP. De l'autre côté, on regarde ce qui se passe. On a Super Bilout qui part. Alors, il a pris des bots pour commencer. Ça, c'est assez curieux. Peut-être qu'il veut s'échapper assez rapidement. Autrement, Krizen sur la lane. Alors, Krizen qui est parti avec du dégât d'armes. Il est parti avec du dégât d'armes. Peut-être qu'il aurait dû prendre de la. Comment dire? Un peu de récupération de vie. Ouais, un peu de régène de vie. Ouais. Ça n'a pas été fait. Bon, c'est pas grave parce que pour l'instant, il ne sait pas avoir. C'est vrai qu'en face, c'est Krim. Peut-être que Krim, là, pour l'instant, il joue pas trop offensif. Il va juste chercher Elastic. On remarque qu'il prend pas trop de risques. Et il va poke. Voilà, regardez, il le poke de loin. De temps en temps, il récupère vraiment très proprement Elastic. Et donc, du coup, ça va le forcer à s'approcher au fur et à mesure. Et donc, du coup, il y aura beaucoup plus de chances pour qu'il se fasse gank. En tout cas, Krim qui joue Scarf, ça pourrait être intéressant. C'est vrai que moi, Krim, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai jamais vu jouer. Attention, il a loupé. Je crois qu'il a loupé ce lastic. Oui, je crois que Krim a loupé le lastic pour le coup. Mais il a repoussé, parce que du coup, il a lancé une boule qui a repoussé. Attention, ça arrive pour le gank. Est-ce que ça va arriver pour le gank? Krizen qui va se faire repousser. Les trois sont dessus. Ouais. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Attention les dégâts. Oh, les dégâts énormes de la part de Lotus. Et premier gank. Avec un kill. Ouais, premier kill de cette game réussi. En tout cas, les deux autres Super Bilout et Niakir sont revenus, mais trop tard. Donc, du coup, pour l'instant, 1 kill à 0 pour l'équipe bleue dans cette game. Au niveau du farm, c'est pas trop éloigné encore. On est à 1000 face à 600. Ça reste assez proche. Donc, pour l'instant, c'est pas au niveau du farm que c'est intéressant. Le premier qui, en général, ne va pas faire d'influence dans la game. Donc on va voir pour l'instant comment ça se passe. Mais du coup, regardez du côté Krim, il y a beaucoup de mignonnes. De l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de mignonnes. Donc Krizen va peut-être pas trop s'avancer. Je ne sais pas, est-ce qu'il va essayer de poke. Il s'est fait poke par Krim également. Krim qui est en train de prendre une domination sur la lane pour l'instant. Alors attention, on va regarder au niveau du nombre de creeps. 16 creeps pour Krim face à son adversaire qui est seulement à 4 creeps. Seulement 4 creeps, c'est vraiment très peu. Très peu. Donc du coup, Krim va pouvoir acheter pas mal d'items parce que regardez, il est déjà à 1000. Donc on regarde au niveau des bults, on a les bots, 2 items d'attaque plus 1 de rapidité pour Lotus, dans rapidité en vitesse d'attaque. Krim qui est parti sur des dégâts, il a pris 3 items, 3 cristals pour faire des dégâts énormes dès le début de game. Alors attention, les bleus qui poussent vraiment. Krizen qui se fait renvoyer, attention les 3 dessus et Krizen, brûlure peut-être. Ah non, il est tombé. Il est tombé face à Krim qui a lancé une auto-attaque qui a servi pour terminer. Et Krim, regardez qu'il n'oublie pas les lacites encore une fois. Ou attention, un poke réussi sur Niakir. Pour l'instant, les bleus qui sont dans une meilleure posture. Attention, Krim face à Super Bilout. Il y a une mine, il faut qu'il le laisse dessus. Super Bilout, il est enfermé. Allez, est-ce que Krim va tomber? Oh, il a slow. Attention, il va peut-être tomber un dernier coup. Non. Un dernier coup, il va se prendre un dernier coup. Il souffre des brûlures, mais il va pas tomber. Et regardez de l'autre côté, puisqu'il y a Lotus qui est en phare. Est-ce qu'ils vont le trouver? Si on trouve, oh, il va tomber. Et il est tombé. Bien joué de la part de. Donc c'est Lotus qui a terminé. Super Bilout, pour l'instant ils sont vraiment bien partis. Les TWT avec 2700 d'or, puisque vous avez vu qu'ils viennent de farmer la jungle de l'équipe rouge. 2700 d'or, 2800 maintenant face à 1400. On est déjà au double de farm pour l'équipe bleue. Donc on regarde Niakir déjà au double au début et il continue à garder cette avance. Ouais, c'est ça. Et le truc c'est que là, regardez Niakir, pour l'instant je ne sais pas ce qu'il fait puisqu'il vient pas avec son jungler. Il faut pas qu'il prenne autant de risques. Regardez, du coup il s'est fait avoir par les mines, il y a la visibilité. Et Lotus qui a peut-être en mode agressif. Alors pour l'instant on a toujours le même build pour Krim. Lotus qui est parti, alors il a pris un peu de dégâts, donc regardez, il est parti sur 6 péchés, donc il va lui rapporter encore un peu plus de dégâts. Ce sont le gank sur Krim, le gank loupé sur Krim. A priori, puisque c'est vrai que la flaque a permis de ralentir cet adversaire en faisant perdre d'énormes dégâts. Donc au final, il s'en sert vraiment bien dans son gank qui ne l'a pas fait tomber. Alors je reviens à ce que je disais sur Lotus. Lotus pour l'instant qui va sûrement partir sur une arbalète au vu du bult qu'il a commencé à prendre. 3 kills à 0 action. Lotus qui veut renvoyer. Est-ce qu'il va réussir? Oh, 180 dégâts. Il manque un coup et c'est bon. C'est bon. Encore un 3e gank réussi. Donc sur 4 kills. 3 kills contre le laner. Pour l'instant, le laner qui a vraiment du mal dans cette game. 19 creeps face à 38 creeps. C'est là que Krim, pour l'instant, totalise là, le double en creep. Et regardez, est-ce qu'ils vont réussir à faire l'autre jungle? Non. Attention, la mine. Non, du coup, la jungle est déjà rincée, donc ils ne pourront pas la faire. Alors, le Taka, attention, Taka qui va revenir sur Lotus. Qu'est-ce qui va se passer? 1 contre 1, il y a la mine. Et la mine n'a pas réussi à l'avoir. Ils vont le rabattre. Est-ce qu'il peut disparaître? Et il a pu le faire. Allô? Oui.
Krim qui prend aussi beaucoup de dégâts et ils sont non. Non, mais Krim pour l'instant il s'en sort plutôt bien. Attention, regardez. Et en plus, Krim qui peut l'époque de très très loin et qui est toujours focus sur son objectif d'élastite. C'est très très important ce qu'il fait. Alors là, on remarque en haut qu'il y avait le tank qui était resté et Lotus qui va se faire du coup quelques creeps de l'autre jungle. Pareil, attention, il va y avoir un fight peut-être. Non, ils vont peut-être pas se retrouver là. Qu'est-ce qui se passe sur la lane? Il y a toujours le tank Niakir qui est encore une fois qui reste depuis tout à l'heure sur la lane. Il faudrait qu'il vienne aider son jungler parce que du coup son jungler n'arrive pas à farmer, il n'arrive pas à avancer, il fait ses gros creeps à chaque fois et il se fait avoir. Et donc on remarque que de l'autre côté, ils retournent leur jungle, ils vont pouvoir farmer tranquillement 4700 d'or pour l'équipe bleue, 2300 pour l'équipe rouge. On a dépassé le double maintenant pour au niveau des golds pour l'équipe bleue. Ça s'engage très très bien pour l'équipe bleue. Pour l'instant, c'est compliqué. On est qu'à la 5e minute de jeu. Tout peut vraiment arriver. On verra en tout cas comment ça va se passer. Alors, Krim qui redescend au shop. Alors, on va voir ce qu'il va prendre. Il a quand même 2100 à acheter. Alors, je vois qu'il a pris beaucoup de dégâts. Regardez. On voit Krim qui a acheté 2 prismes denses qui vont lui rapporter, qui vont lui donner des dégâts. Et il a acheté également une pile. Et voilà, on a vu l'arbalète pour Lotus, donc du coup, boum, le premier coup qui va faire plus 180 dégâts. Attention de bas, regardez les dégâts. Super Bilou qui va peut-être tomber. Il faudrait des flairs pour pouvoir le faire apparaître. Et là, en attendant, il devrait attaquer trop tard. Il devrait attaquer Niakir. Ils ont perdu un peu de temps. Ils auraient pu se faire Niakir peut-être entre temps. Et du coup, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir en faire un kill dans ce move. C'est dommage en tout cas. Mais Krim qui n'est pas redescendu. Il est resté sur ses lastites. J'ai pas bien compris pourquoi il n'est pas redescendu. Niakir qui s'approche, alors que Niakir fait attention parce que les dégâts de Krim sont énormes et ils se rendent peut-être pas compte pour l'instant du stuff de l'autre équipe, mais les dégâts sont pour l'instant impressionnants. Et si ça continue, la Goldmine, regardez la Goldmine qui a été récupérée par l'équipe bleue assez rapidement, faut le dire. Et on va regarder, est-ce qu'ils ont alors 400. Alors qu'est-ce qu'il a acheté Lotus? Lotus il est parti sur un cœur, il s'est acheté un peu de vie pour peut-être contrer une arbalète de Super Bilou. Alors Super Bilou pour l'instant, regardez son stuff, je ne comprends pas. Il a que des bots, il a 1000, 2000, il a 2000. Je comprends pas le stuff de. Oh, regardez. Du coup, parce que Glaive, l'avantage c'est qu'avec ses dégâts de zone, quand Super Bilou va disparaître, Lotus a juste laissé ses dégâts de zone pour faire des dégâts considérables et c'est ce qui s'est passé. Et plus tard dans la game, vous allez voir qu'il va pouvoir même, dès qu'il va se faire sauter dessus, il va pouvoir le détruire. Et la tourelle de l'équipe rouge qui vient de tomber. Et non, Lotus ne pourra pas le rabattre avec son A. Donc, du coup, pour l'instant, très gros avantage 7900 face à 3200. On a encore dépassé le x2 pour l'équipe bleue. Est-ce qu'ils vont arriver au x3? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est une domination pour l'équipe bleue. 4 kills à 0. C'est 8000 d'or face à 3300. Énorme. Pour l'instant, énorme le début. Très fort de leur part. C'est vraiment une bonne partie. Ils sont très bien partis pour gagner. Là. Ouais, et je vois également que Doud maintenant en permanence a des flairs. Donc du coup, ça ne servira plus à rien le B de. Enfin, en tout cas, le B de Super Bilou, il se fait voir. Regardez la vision grâce aux mines. Et j'ai l'impression que Super Bilou, il démine et en même temps, il va chercher la jungle. Attention 1 contre 1. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait Super Bilou qui n'a toujours pas. Regardez le stuff de Super Bilou, c'est vraiment curieux pour un Taka. Je comprends pas très bien ce qui se passe. Attention, bien joué la cage. Oh, très bien joué la cage en plus. Voilà, il y a la visibilité et ils vont pouvoir le terminer assez rapidement. Et voilà, Super Bilou qui est tombé grâce à la cage d'Ardan, plus l'affaire qui a donné la visibilité, Krizen qui a voulu revenir inutilement, Krim qui est là qui veille. Voilà, Krim qui l'empêche. Regardez, 388 dommages impoc de la part de Krim. Regardez, dégâts 276 contre le tank. C'est juste énorme. J'ai l'impression. Est-ce qu'il a de la défense, Krizen? Krizen n'a toujours pas de résine magie. Il faudrait qu'il parte sur la résine magie. Alors, regardez Super Bilou, 388 de dommages encore une fois. Il devrait partir. Alors, Super Bilou qui nous a acheté une fontaine de vie. Pareil pour Niakir. C'est pas un bon plan honnêtement. Regardez. Attention, Krim qui prend des dégâts. FR est quand même assez bizarre. Oui, ça, je te tiens d'accord. Attention, Lotus qui vient de faire un kill qui a fait Niakir. Impressionnant en tout cas ce move. 6 kills à 0. Super Bilou, attention Super Bilou qui attaque Krim, il a plus de vie, il s'est fait brûler. Attention Krim qui n'a plus de vie, pas de focus de tourelle, voilà, il s'est pas fait focus par la tourelle heureusement. Ouh là là, attention encore un coup sur la tourelle et il pourrait tomber Krim, attention Niakir qui s'avance trop. Ouh, bien joué, sauvé de la part de Good. Et du coup on a Krizen qui est tombé. Attention à Krim qui s'avance beaucoup, mais il va pas tomber. Attention le Taka qui va peut-être apparaître, faudrait qu'il recule puisqu'il n'y a plus beaucoup de vie, voilà. Oh, dommage, Niakir qui a voulu sauter mais qui a été bloqué par la tourelle, donc du coup sa cage n'a servi strictement à rien. Bilou qui revient, qui attaque Lotus, mais vu son stuff, je pense pas qu'il va pouvoir faire tant de dégâts que ça sur Lotus, quoique Lotus est contraint de reculer. C'est vrai qu'il a plus de mana, donc ça va être problématique pour lui. Doute qu'il va revenir près de la mine d'or, et on a vu également que Krim a décidé de back. Alors regardez Krim ce qu'il a acheté, il a un bris de verre et une vengeance sanglante, des dégâts considérables, plus de la régène de vie, 20% de régène de vie.
Lotus lui est parti, donc après son arbalète, il est parti sur les dégâts et une salvo. Donc il augmente sa vitesse d'attaque et vous pouvez voir qu'il a déjà un réflexe bloc et des bottes T2. Donc ça lui permet d'être beaucoup plus maniable. C'est vrai que contre un Taka, ça va lui permettre voilà, de bouger beaucoup plus rapidement. Attention, alors il va y avoir un teamfight ici. Doute tout seul qui est à côté de sa Goldmine. Il a mis un bon move sur la Goldmine, donc ça va aider. Et on voit que Lotus n'est pas loin, qui va pouvoir revenir. Troll de la part de Doute pour essayer de les attirer. Et Super Bilout, Niakir ne l'attaque pas. Voilà, attention. Ils osent pas, il fuit le combat. Et regardez, Lotus qui est déjà de niveau 10. Attention sur Niakir. La cage loupée. Dommage, la cage loupée, renvoyée. Super Bilout est renvoyé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire tomber? Oh, il fait quand même des dégâts, hein, Super Bilout, c'est étonnant. Regarde les dégâts qu'il a fait sur. Vu son équipement, c'est quand même assez bizarre qu'il fasse autant de dégâts. Faire autant de dégâts. Ça, c'est moi, c'est même interrogation que je me pose. Parce qu'il a pas de dégâts d'attaque et t'as vu les coups. Ouais, c'est impressionnant. Comme quoi Taka est un très bon personnage. Bah oui, je suis étonné. Bah, moi, je joue Taka, donc c'est vrai que je connais déjà les capacités. Alors là, j'ai pas compris le bac et puis c'est vrai qu'il s'est pris après une boule de la part de Crime qu'il a terminé. Non, c'est pas une ace du coup, puisqu'on a Krisen qui était toujours debout. Et encore une tourelle qui vient de tomber, il reste plus que 2 tourelles pour l'équipe rouge. Attention, peut-être un rush final, je ne sais pas, 378 de Devote. Attention, ça va être un 3 contre 3, 3 contre 2 sous tourelle, c'est risqué. Ils vont faire tomber la tourelle d'abord. Doute qui risque d'y passer, je pense. Ah non, il s'est mis la protection. Attention, Doute qui va y passer. Oh, il va tomber pour l'instant. Et Lotus qui vient de terminer. Est-ce que Doute va tomber? Et oui, premier kill de leur part. Et voilà, la cache qui vient de tomber, premier kill de la part de l'équipe rouge. 11-1 pour l'instant, mais regardez, on est arrivé au x5, on va arriver au x3, pardon. On a dépassé les x3 pour l'équipe. Oula, son Crime, les dégâts. Non, il va pas tomber Crime. On a dépassé, je sais pas si vous avez vu, mais les x3 au niveau du. Comment dire? Enfin, presque, on a bientôt dépassé les x3. En tout cas, au niveau des golds. Crime tout seul face aux deux, Crime tout seul, il est enfermé, Crime risque de tomber. Ça va faire le deuxième kill, je pense. Et non, il pourra pas le faire. Oh non, j'ai eu peur. Comme je disais dans le chat, niveau 6 à 7, enfin dans les niveaux où ils sont, on peut encore verser des parties si l'équipe The Wanted fait des mauvaises actions. Ça c'est sûr. De toute façon, on a vu des gros retournements. Pour l'instant, par contre, quand tu regardes au niveau des bults, ça me paraît quand même compliqué, sachant que ça reste quand même des joueurs de qualité, ça me paraît vraiment compliqué de pouvoir retourner une situation. Comme ça, regarde les bulks qu'ils ont. Ils ont aucun problème à rentrer dans les combats. Regardez Dude. Regardez, j'ai vu une infusion pris par Lotus, ça va faire des dégâts. Ouh, dommage, la cage loupée, ça c'est vraiment dommage. Super Bilout qui est parti en défensif. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Super Bilout qui attaque les minions alors qu'ils devraient pas. Pour avoir de l'accélération, c'est pour avoir de l'accélération. Ouh, bien joué le réflexe bloc. Ouais, par contre, ça n'a pas suffi. Donc du coup, on a 2 kills. Super Bilout qui va fuir, mais là ils vont faire tomber la tourelle. Et donc, est-ce qu'il va y avoir un abandon? Il y a un abandon à mon avis. À mon avis, il y a un abandon, je pense. Je ne sais pas. Attention, Super Bilout. Il faut attaquer la tourelle de toute façon. C'est ce qu'il faut faire. Et est-ce qu'il va tomber? Non, il va pas tomber. Donc du coup, ils sont 3 contre la tourelle. Réapparition du tank Niakir. Réapparition de Krisen maintenant. 3 contre 3 sous tourelle. Mais c'est bon, voilà. Lotus, attention qu'il n'a plus beaucoup de vie. Il faudra qu'il se régène. Ça va être compliqué. Crime qui est derrière, qui va faire des dégâts énormes. Il faut que Staka. C'est vraiment très bien. Une boule également. Est-ce que Lotus va tomber? Lotus est tombé. Bien joué en tout cas. Il reste plus. Attention. Crime qui est là. La cage loupée de la part de Niakir. Attention, Krisen. Super Bilout qui est toujours là, attention. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une ace? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont réussir? Crime qui fait des pop. Ouh, 3. Et Taka qui va tomber. Et avec la brûlure, il va tomber avec la brûlure. Il va avoir la brûlure. Est-ce qu'il y a un bouclier? Oh non, il va tomber. Bien joué. Et attention, Crime face à Krisen. Krisen 451 de dommages, c'est juste énorme. Après, c'est de la régène. En autre kill, et je vois là-haut que Dude a fait tomber le Taka. Il ne reste plus que le tank, ça va pas être suffisant. Donc, ça va être une victoire. Pour l'instant, la première victoire pour l'équipe bleue dans cette game. Voilà, donc les The Wanted qui ont gagné cette première manche, qui l'ont gagné plutôt haut la main, puisqu'ils ont un peu plus du double au niveau du farm. Ils ont 16 kills à 3. Alors, on va voir ce qui va se passer pour la deuxième game, puisqu'on rappelle que c'est un BO3, c'est un best of 3. Donc, le but, c'est de gagner 3 games consécutives, de gagner 2 games, en tout cas 2 victoires. Donc on va voir comment on va faire. Alors est-ce que pour la deuxième partie on va avoir des bans? Oui, pour la deuxième partie il y aura des bans. Chaque équipe choisit quel personnage sera ban. Ok. Et ces bans là sont pour l'équipe adverse. D'accord, donc c'est des bans locaux, donc juste pour l'équipe adverse, et donc c'est pas des bans globaux pour les deux côtés, ça marche. Donc du coup je te laisse mettre en place le système de ban. Ou alors je peux le faire. Non, je vais te laisser le faire. Ouais, je vais le faire. Hop là. Donc du coup, tu peux baisser peut-être. Enfin, parfois j'entends le son du jeu, Solaris. Ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas.
Voilà, donc du coup, on est terminé. Tu as posté le message ou alors c'est moi qui ai bloqué? Je ne sais pas. Non, c'est bon. C'est BO3, oui. Bien joué aux deux équipes. Attends, t'as mis autant de temps pour marquer ça? Ban Oui. pour l'autre, je fais. Game. Ouais, fais-le. Les bans vont être globaux. Qui commence? Ah, c'est ban globaux, mais qui commence à faire le premier ban? Bon, de toute façon, au pire, l'équipe B commence parce qu'ils ont perdu la première manche. Équipe B commence à choisir. Ban global. Donc, qui marche pour les deux équipes. Bonsoir Mike Stans. Je lis un peu le chat. Non, évite. Évite Solaris. Hop là, on ban Glaive. Alors, ban Glaive de la part de l'équipe B. L'équipe B qui ban Glaive. Et on va voir du coup l'équipe A. On va voir l'équipe A du coup ce qu'ils vont choisir. Et du coup, on va peut-être, parce que le main de Lotus est Glaive, donc peut-être qu'il va nous basculer sur un Rona. C'est vrai que je l'ai déjà vu jouer Rona, Lotus également, donc peut-être qu'il va nous sortir un Rona, je ne sais pas. Et donc on va voir en tout cas l'équipe A. De toute façon, ce sera la surprise tant qu'il le. Inverse les équipes également. Échanger de côté. Échanger de côté. Non, mais tu pouvais les déplacer. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'habitude moi. Donc... Non, mais clique en un et tu les changes, voilà, comme ça. Joule. Ok, Du coup, Glaive et Joule sont des persos qui sont ban. Donc, je pense qu'on va voir un Taka ça va être gardé. Je pense qu'à mon avis, Super Biloud va conserver un Taka. C'est vrai que c'était assez curieux le fait d'avoir une fontaine de jouvence en premier item pour un Taka. Après, peut-être qu'ils ont une composition spéciale, je ne sais pas, mais ils avaient deux fontaines. Je sais pas si tu as remarqué, mais ils avaient deux fontaines très très rapidement dans le jeu. Par contre, au niveau des dégâts, c'est pas ça. Mais après, c'était pour avoir de la résine magique peut-être, parce que c'est vrai que ça fait. Faut rappeler que dans la fontaine de jouvence, il y a de la résistance magique, donc c'est peut-être aussi un intérêt. Alors attendez, je suis prêt à cacher. Donc c'est quand tu veux. 3, 2, 1, je cache. Donc là, on cache pour pas qu'on puisse voir les compositions de l'autre équipe. Donc on va voir ce qui se passe. Hop là. Je pense qu'ils sont en train de s'accorder en vocal pour savoir quelle composition prendre. Je ne vais pas du coup vous spoiler les compositions en attendant, puisque j'ai pas envie que certains regardent, enfin en tout cas que des personnes qui soient présentes dans la game regardent le live pour pouvoir avoir, certes il y a un décalage de 15-20 secondes, mais j'ai pas envie qu'ils puissent voir la composition adverse. Donc on va faire ça comme ça. Voilà, on commence déjà à avoir les premiers choix. Je vais chercher quelque chose, je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui m'étonne, c'est le temps pour pouvoir trouver une équipe. Donc j'espère que certains ne regardent pas le live. De toute façon, ils pourront rien voir, mais voilà, en tout cas, éviter de regarder le live, c'est pas non plus faire. Donc attention, on a déjà 44 secondes, pardon, qui reste 15 secondes de sélection. Alors qu'est-ce qui se passe? Niakir, personne n'a validé pour l'instant, il nous manque Lotus et toute l'autre équipe. Donc là, c'est validé pour les TWT et personne n'a validé. Attention, voilà, c'est validé également. Donc du coup, c'est deux compositions identiques. Vous allez voir, regardez, je vous le débloque. Et c'est deux compositions identiques puisqu'on a un Ringo, un Taka et une Catherine de chaque côté. Donc ça va être plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'on n'a pas il n'y a pas les mêmes skins. Il n'y a pas un seul skin qui est identique dans cette game. Ça, c'est vraiment cool. Parce que c'est deux compositions. Donc c'est une composition, enfin c'est une game miroir avec des skins différents. Donc ça peut être sympa. Donc là, regardez, l'équipe A, Super Bilout, Krizen et Niakir. Et l'équipe B, donc là, regardez, le skin de ce côté-là, ça va être Super Bilout avec son Taka. Et en face, les skins, donc il y aura pour Doujir qui aura la Catherine T3 et Krim qui va partir avec son Ringo T3 également. C'est assez intéressant. Donc on va voir ce qui se passe pour l'instant. Super Bilout qui rejoue avec ses bots. Oui, alors il repart sur des bots, je pense qu'il va repartir sur la même composition. Très honnêtement, et regardez, du coup, ils ont décidé de faire une invade à 3. C'est pas forcément le meilleur calcul, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'invade à 3, regardez, ici ils vont se faire les gros creeps. Et qui dit se faire les gros creeps, ils vont pouvoir passer niveau 2 très rapidement. Regardez, s'ils se font ce creep là, ils vont être niveau 2. Et donc du coup, être niveau 2, ils auront le A et le B. Et le fait d'avoir le A plus le B, et ben, ça va vous donner un avantage certain à la game. Alors est-ce qu'ils ont réussi d'avoir le creep? Voilà, regardez, Lotus qui est niveau 2, alors qu'en fait ils sont niveau 1, et ben ça va les désavantager. Par contre, c'est vrai qu'il a perdu pas mal de vie. Dude, est-ce que ça va passer? Le Krim qui ne redescend pas, Krim qui reste focus sur ses last hits. Ah voilà, j'avais pas compris pourquoi il n'était pas revenu. Ah, le stun sur Kizen. Attention, qu'est-ce qui se passe? Les dégâts, Dude qui est encore là, il aimerait bien les amener. Oh, regardez, Super Bilout qui a perdu pas mal de vie. Et il y a une mine qui a été placée, Dude s'est pris une mine. Regardez, attention, Krim face au 3, attention. Attention. Est-ce qu'il est donc du coup non, ils vont préférer le shop et donc l'invade
sera loupé pour cette team-là. Et regardez, du coup, ils sont tous niveau 1, sauf Lotus qui est niveau 2. Donc vous comprenez pourquoi c'est pas forcément plus intelligent dans la 1.7 de faire des invades. C'était vraiment très joué, en tout cas dans la 1.6. Les invades, maintenant, c'est plus forcément quelque chose à la tête. Attention, le gank. Le gank là-haut, non, Krim les a vus venir. Donc du coup, il va pas pouvoir se faire gank. Alors, oui, il a posé une mine, donc du coup, et il préfère faire des petits shots, il préfère poke sur Super Bilout pour pouvoir lui faire perdre un peu de vie, peut-être. Je ne sais pas. Alors, on va regarder les bults, il a déjà des bots, il a que les bots. Ça va partir encore. Le problème avec l'équipe bleue, c'est qu'ils sont full weapon. Ça, c'est le problème parce que du coup, il suffit de prendre, comment dire, une armure de chaque côté. Enfin, l'équipe rouge ont juste à prendre une armure et ils vont pouvoir résister beaucoup plus facilement. Alors là, j'ai eu un petit lag, attention, Kirzen qui se fait revoir. Et regardez le Ringo qui est CP de la part de Krim, Ringo CP et Taka WP. Ou attention, une mine qui a donné de la visibilité, mais ils sont encore trop lents pour arriver à temps. Donc du coup, Dude et Lotus qui vont farmer dans le jungle. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Une mine. Regardez une mine. Oh, il y a eu la visibilité. Comment il s'est fait voir? Je ne sais pas. Ils vont essayer de la tirer sur la mine. Regardez, ils vont essayer de la tirer sur la mine. Ouh, les dégâts. Préféré disparaître. Et il n'est pas allé au bon endroit. 3 contre 2. Dommage. Et donc du coup, il faut qu'il laisse Dude. Et il va pas le laisser. Kirzen revient. Super Bilout qui va peut-être revenir. Oh, regardez, Kirzen, il focus le tank. Faut pas focus le tank. Ça c'est. Ah, ok, c'est passé pour Lotus. Ah, ou alors c'est moi qui ai bugué. Alors j'ai des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes là? La partie lag, oui. Voilà, c'est ça. Parce que là, je suis à 3700 ms. Ah, c'est en train de se déplacer légèrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on a eu un kill. On a Krizen qui est tombé. Je sais pas si pour eux, ils ont des lags. Ça va revenir, je pense. Lotus, pour l'instant, qui focus. Là, ça vient de Vainglory. Chez moi, il y a encore le lag. Voilà, on est d'accord. Je suis à 3600, moi, c'est encore bloqué. Il y a juste Lotus qui donne. Regardez Lotus qui donne quelques coups de temps en temps. Il y a les auto-attaques de Lotus, regarde. Est-ce que tu les vois? Ah, voilà, c'est bon, on est revenu. Je les vois. On est revenu 18. Attends. Je suis à 18 000 ms. Là, je suis à 18 000 ms. Donc, du coup, on vient de voir qu'ils viennent de faire la jungle. Alors, eux, apparemment, n'ont pas de lag. Parce que, du coup, regardez, ils jouent correctement. Tous déroulent. Ils n'ont pas eu de lag. Et voilà, ça me revient à peu près à la normale. 326 ms. Donc, voilà, on revient à peu près à la normale. Donc, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, 2 kills pour l'équipe rouge. 2400 volés face à 1700, donc ça nous fait 3 fois plus pour l'instant. Les bleus, les rouges, pardon, maintenant les The Wanted partent plus fort encore que la game d'avant, puisqu'ils ont 3 fois plus d'or volés. Et alors attention, les lags reviennent. Et regardez le build de Super Bilout qui accumule encore une fois. Alors, s'il veut se faire une fontaine, je comprends pas pourquoi il n'achète pas les items intermédiaires qui permettent d'acheter une fontaine de la part de Super Bilout. Ça c'est curieux de ne pas acheter les items intermédiaires parce que tu vois, là le truc c'est qu'il va pas avoir de défense, il va pas avoir de régénération, alors qu'il pourrait les avoir tout en faisant sa fontaine au final. Après une fontaine sur un Taka en premier item, ça paraît autre chose, ça paraît étonnant. Oui, déjà juste son build est déjà très étonnant. Rien que le build est non conventionnel. Alors peut-être que ça peut marcher, parce que le fait de l'utiliser, je pense qu'il a eu l'habitude de le voir. Ah non, là il est parti sur des bots T2. Et regardez Krizen qui n'a pris qu'un seul item. Ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué pour l'instant de l'équipe, pour l'équipe bleue de monter plus que ça. Alors je sais pas comment ils vont faire. Toujours le triple. Tu peux déjà voir qu'ils ont déjà le triple de gold. C'est ça, toujours le triple. Hein. Ça c'est impressionnant. On regarde les bulks. On a Taka qui va partir bientôt sur une arbalète et on a quoi pour Krim? Alors Krim, je sais pas. Il va peut-être partir sur un. Alors peut-être un courant alternatif, je vois pas encore. Il a pas acheté d'item encore trop poussé. Il pourrait partir sur un courant alternatif. Attention, ça va remonter. Ou attention, les focus qui est mis sur Super Bilout. Dommage, l'ulti de l'outil qui a été loupé. Et non, il va pas pouvoir le faire. Il va pas pouvoir le faire, c'est dommage. C'est dommage. On va voir ce qui va se passer. Non, ils vont pas assister plus que ça. Donc du coup, ils vont redescendre dans la jungle adverse. Alors qu'est-ce qui se passe? Doute qu'il ne bougeait plus. À mon avis, il veut peut-être la tirer sur. Ouh, bien joué. Ouh, dommage le stun. Lotus qui a pris quand même beaucoup de dégâts. Vraiment énormément. Bien joué. Comment il a. Ah oui, il y a une flare. Apparemment, il y a une flare où. Ah non, quand il s'est pris la mine, il y avait une flare au-dessus de lui. Quand il s'est pris la mine, il y avait une flare au-dessus de lui. Et donc, du coup, il a eu la visibilité sur le Taka qui était caché. Alors, ça, c'est très rare de voir un cas comme ça. Mais donc, du coup, les Ontans, ils devraient se faire la gold. Et ils ne font pas la gold, ils préfèrent faire des minions. C'est vrai qu'il y avait un paquet de minions à se faire. Et donc du coup c'est leur minion qui tapait la tourelle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir peut-être sur la gold. Là, ils reviennent sur la gold, ils sont les 3 et l'autre équipe ne se précipite pas pour aller déloger la gold. Donc on va voir, je pense que maintenant ils vont pouvoir passer au shop. Qu'est-ce qu'ils vont nous acheter? Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous acheter? Regardez l'écart pour l'instant, presque 4 fois plus. S'ils continuent comme ça, on va arriver sur 4 fois plus de gold pour l'équipe rouge. Pour l'instant c'est compliqué pour l'équipe bleue cette game, c'est vraiment très très compliqué.
Alors on regarde l'équipe rouge pour l'instant qui se sert encore une fois dans l'équipe du côté de l'équipe bleue. Ils reviennent peut-être un fight 2 contre 2, mais il est déjà niveau 7. Regardez, il est déjà niveau 7 Lotus. Ouh, les dégâts qu'il a fait, les dégâts énormes. Attention, et regardez les mines qu'on voit en permanence et du coup ça donne de la visibilité même quand il est caché. Il va essayer de chercher l'ulti qui pourrait terminer. Et non, il l'a pas. Oh Lotus qui est tombé, Lotus qui est pas tombé. Bien joué de la part de Super Bilout qui n'est pas tombé là-dessus. Alors là, c'est très très bien joué de sa part. Lotus qui était trop gourmand, qui a voulu avoir le kill justement sous tourelle, et on voit ce qui se passe quand on essaye ça. Doute qui n'est toujours pas focus qu'est-ce qui est tombé? Ah non, c'est Krim qui vient de faire tomber le Taka qui a sauté dessus, mais Krim qui a tiré. Alors est-ce qu'il a tiré? Oui, il a tué son A. Il a utilisé son A pour l'attaquer, et donc du coup il est tombé. Domination dans cette game. Par contre on est retourné, on était à 4 fois plus pratiquement, et on est retourné à 3 fois plus. Donc c'est vrai que les bleus sont un peu rattrapés. C'est vrai que l'avantage c'est que comme eux ont beaucoup de kills et ne sont pas tombés, quand on en tue un, on rapporte pas mal de gold. Donc ça faut préciser. Et donc c'est ce qui s'est passé à mon avis. Il y en a un qui a pu shop. Alors on regarde au niveau des bults. Super Bilout qui a une fontaine de vie, qui n'a toujours pas sa fontaine de jouvence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont toujours pas l'arbalète. Regardez les items. Ils ont vraiment beaucoup d'items de retard de la part de l'équipe bleue. C'est compliqué. Alors on regarde au niveau des lastites, au niveau des laners. Regardez 12 lastites pour le Ringo bleu face à 62 lastites pour l'équipe rouge. C'est un écart de lastite qui est juste considérable. Et c'est du coup, qui dit un écart de lastite, qui dit également un écart de farm. Et de toute façon, ça se revoit bien du coup après au niveau du farm. Accumulé 2500 face à 7200. Ça se voit. Ouh, attention, il y a eu un fight, il y a eu un team fight. Le Taka qui est tombé, on n'avait pas le focus là-dessus. Donc du coup, on n'a pas vu le kill du Taka, mais je pense que c'est Lotus qui a dû sauter avec son ulti, et Doud qui a dû mettre de l'habilité. Alors regardez le Bolt Doud, c'est assez étonnant en tout cas de voir seulement une fontaine de jouvence. Il a rushé la fontaine, mais il n'a pas pris d'autres items. Donc il devrait plutôt diversifier son jeu en mettant plus d'items. Ouh, attention, on a un kill. Dommage puisque l'ulti de Krim n'a servi à rien, mais en tout cas on a eu un kill. Et focus du tank, focus sur le tank, très mal joué en tout cas de la part du Taka, c'est dommage d'avoir focus le tank. Oh, Krim qui est stun. Par contre c'est bien joué de la part de Niakir, le tank de l'équipe bleue qui a stun sous tourelle. Ah mince, on a le Taka qui est tombé. Est-ce qu'il va tomber? Et voilà, c'est une ace. C'est un ace. Ouais. Ace pour l'équipe rouge. Alors dommage Doud qui était sous la tourelle, donc du coup il n'aura pas sa régénération de vie. Lotus qui ne perd pas de temps et qui va boum faire toute la jungle adverse. Est-ce qu'il va même se faire la gold mine? Je pense la minion, pardon. Je pense voilà, il va faire la minion mine. J'aurais fait également pareil. Et donc du coup on regarde là-haut Krim qui a une bonne répartition, puisqu'il y en a un qui se fait la jungle et l'autre qui se charge directement d'avoir la tourelle. Et regardez, il y a même Doud qui apporte la visibilité pour savoir quand est-ce qu'ils reviennent. C'est vraiment un très très beau combo de leur part. Et donc Doud, alors que fait Doud? Doud qui ne bouge plus, je ne sais pas pourquoi. Attention, regardez, Super Bilout qui est présent. Doud à mon avis qui a peut-être des problèmes de co, je ne sais pas. En tout cas Doud ne bouge plus. Krizen, alors Krizen qui s'enferme là-haut. Ah non, c'est moi qui ai eu des problèmes de co également. Alors attention, qu'est-ce qui se passe? Regardez, il est là. Focus sur Krim. Et il utilise sa fontaine. Super Bilout qui a utilisé sa fontaine pour lui redonner un peu de temps. Krim qui a perdu pas mal de dommages. Est-ce que ça va le faire? Super Bilout, non. Super Bilout c'est trop avancé du coup et qui vient de tomber. En même temps, Super Bilout ne peut pas vraiment faire de dommages vu son écran. C'est vrai que vu son bug, il n'y a pas de dommages possible. Attention, Lotus qui est stun sous tourelle, Lotus qui est... Non, il focus pas, il s'est bien joué de sa part. Ouh, attention. Ouh, Lotus qui a tombé, Lotus qui va tomber, Lotus qui est tombé. Krim, attention maintenant, Krim, nouvelle cible. Attention à Krim qui n'a plus beaucoup de vie, c'est dommage. Attention de ne pas prendre autant de risques que ça. Il veut faire tomber la tourelle, et il va pas pouvoir le faire. Ouh, bien joué, le combo des deux, bien joué. Et la tourelle qui va tomber face aux minions, peut-être. Est-ce que ça a tombé face aux minions? Je ne sais pas. Ah non, il reste. Ouais, c'est bon. La tourelle qui vient de tomber. 11 200. Et Doud qui ne bouge toujours pas. Donc Doud qui a des problèmes de connexion apparemment. Mais regardez. Oh, même moi j'ai un problème de connexion. Et même la Goldman pour l'instant qui va payer. Voilà. Peut-être que Doud subit la même chose que nous. Et donc du coup, regardez là-bas de l'autre côté, on a Lotus qui va pouvoir farmer. Il va récupérer pas mal.